Et si je vous disais que cette montre, je l'ai trouvée sur une plage en Normandie et qu'elle était là depuis le 6 juin 1944, est-ce que vous me croiriez? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre. Aujourd'hui, je vous parle de cette montre Prasidus, je ne sais pas exactement la prononciation, je suis désolé. Je crois que c'est Praesidius, mais bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, je vous parle de cette montre et c'est la type A11. Comme vous pouvez le voir ici et comme je vous ai dit dans l'intro, en fait, cette montre, elle est surnommée la Tom Rice. Pourquoi cette montre, c'est la Tom Rice? Parce qu'elle a été faite en hommage à un parachutiste qui s'appelait Tom Rice et qui a débarqué en Normandie le 6 juin 44. Donc oui, comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas une montre d'époque, mais vous allez comprendre pourquoi cette introduction et on va découvrir ça ensemble. Alors tout d'abord, on retrouve le coffret, hein, comme d'habitude. Donc ça, c'est un carton assez épais. Je me demande si c'est pas du carton recyclé. Nous avons le logo Praesidius. Nous avons la montre qui est ici. Hop là, là nous avons différentes choses avec le manuel d'utilisation. Nous avons ici, je crois que ça c'est la carte de garantie. Alors attendez, on va la découvrir ensemble. Ah, c'est peut-être pas la carte de... Si, c'est la International Warranty. D'accord. Alors en fait, c'est la carte de garantie qu'ils ont fait en petite plaque militaire, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est sympa, ça change un peu. Ça change un peu, pourquoi pas, avec le petit code barre. Donc, carte de garantie. Hop là. Et j'ai également un strap additionnel, un bracelet additionnel. Bon, je mets ça de côté, je vais passer à ce qui m'intéresse et ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la montre. Et alors, pourquoi cette introduction? Parce qu'en fait, on va parler des montres type A11. Alors, les montres type A11, si j'arrive à la sortir, attendez, tac, 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 voilà, elle est quand même bien fixée. Les montres type A11, ce sont des montres en fait militaires. Ces montres, elles ont été... c'est des montres militaires qui ont principalement été produites en fait par Bulova, par Elgin ou encore par Waltham. Et en fait, c'est un peu les montres de la Seconde Guerre mondiale, les montres anglaises de l'armée anglaise de la Seconde Guerre mondiale. Et comme je vous disais dans l'intro, en fait, il y a une montre d'un récit qui est devenu un peu connu. C'était la montre perdue du The D-Day Lost Watch, donc la montre perdue du D-Day, du débarquement. Et en fait, c'était dans un récit où Tom Rice, donc un vétéran, racontait qu'il était sorti pour faire son débarquement. Et pendant la mission, quand il a sauté en plein vol, lorsqu'il a dû déplier son parachute, ou peut-être pas, ou peut-être un peu avant, un peu après, quoi qu'il en soit, dans l'opération, il a perdu sa montre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Prasidéus a vu ce récit et se sont dit, bon, bah écoute Tom, ce qu'on va te proposer, c'est qu'on va te recréer une montre pour toi. Comme ça, voilà, tu l'as perdue, mais on va t'en refaire une. Ces montres type A11, généralement, c'est vraiment ces montres-là qui sont très caractéristiques des montres un peu militaires de l'époque. Alors, je n'ai pas exactement le cahier des charges, mais en général, j'ai quand même l'impression qu'on retrouve toujours un cadran noir. J'ai l'impression que c'est quasiment toujours des chiffres arabes. J'ai l'impression que c'est toujours avec de la lume. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de protège couronne. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais non plus de date. Que dire de plus? Que c'est toujours des chiffres arabes de 1 à 12. Et j'ai l'impression que c'est toujours des aiguilles glaive. Alors ici, malheureusement, c'est pas des aiguilles glaive, mais bon, on va y revenir plus tard. C'est peut-être un petit peu dommage, mais là, c'est plus une aiguille cathédrale que nous avons sur ce cadran. Que dire de plus? On va tout d'abord parler du cadran, hein. Donc le cadran, c'est un cadran qui est vraiment, hop, comme vous pouvez le voir, qui est imprimé. Tous les index, etc., c'est les chiffres, c'est que une impression en fait sur le cadran. Rien n'est appliqué. On peut voir d'ailleurs aussi que le verre est bien bombé. Il y a un double dôme. C'est un verre qui est en saphir. Et parlant du verre et des dimensions, les dimensions de cette montre, c'est donc un boîtier qui est en acier 316 et ce boîtier en acier fait
37,8. La fiche produit dit 38 mm, moi j'étais plus à 37,8 hors couronne bien sûr. 37,8, elle fait 12,7 mm d'épaisseur. On peut voir que là d'ailleurs la couronne est bien polie, elle n'a pas de logo. D'ailleurs c'est un des signes aussi caractéristiques souvent des A11, c'est qu'il n'y a jamais de logo sur le cadran. C'est des montres, ce qu'on appelle les montres un peu no name ou sans logo quoi. Et c'est beaucoup de montres militaires qui n'ont pas forcément de logo sur le cadran. Donc ça fait partie des codes de montres militaires. Donc là, il n'y a pas non plus de logo sur la couronne qui est polie. Et qu'est-ce qu'on peut dire? 12,7 d'épaisseur, 45 mm de corne à corne et 20 mm ici de corne à corne. Voilà, 20 mm de corne à corne. Donc j'ai fait les mesures juste avant avec mon petit coulisses. Je vais peut-être pas les refaire en même temps, comme ça on va gagner un peu de temps. Mais voici pour les dimensions. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Il y a quelque chose qui change pas mal avec les A11 d'époque. Et c'est aussi pour ça, je pense que c'est des montres un petit peu plus... peut-être pas boudées, mais qui reviennent moins à la mode que certaines montres militaires, comme par exemple les 30,000 ou des choses un peu comme ça. C'est parce qu'en fait, à l'époque, ces montres-là étaient vraiment toutes petites et faisaient plus du 32-33 mm. Donc ici, on est quand même sur du 37,8, 38 mm. Donc on a quand même un diamètre qui est vachement plus intéressant et vachement plus portable, en tout cas plus moderne et plus adapté aux besoins et aux attentes des clients actuels. Donc j'en profite pour vous montrer un peu, franchement, ce verre double dôme saphir, il est vraiment sympa. Après, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il fallait mettre un verre saphir, vu que c'est une montre qui se veut dans l'inspiration vintage, hein, une montre de guerre qui normalement, elle aurait pu été en verre acrylique. Et c'est une question que je vous pose. En tout cas, je pense que dans les personnes, enfin dans les marques horlogères qui ont produit ces montres, donc comme je vous disais, il y avait Elgin, il y avait Bulova, il y avait Walton et il y a également Hamilton. Et apparemment, en fait, ce serait Hamilton, la montre de Tom Rice, ce serait une Hamilton, ce serait d'après le site Prasideus, la référence FSSC 88W800. Voilà pour la petite info. Donc voilà, vous me direz, vous en tout cas, comment vous trouvez cette montre. On a le boîtier qui est brossé, donc avec la couronne polie comme on l'a vu. On a ici les cornes qui sont polies. On a les cornes qui sont également percées, comme vous pouvez le voir ici, ce qui va vous permettre de changer de bracelet facilement, d'autant plus que non seulement les cornes sont percées, mais vous avez également ici le système de Quick Release. Donc pas de logo, comme on l'a dit. Il y a uniquement hop là, les inscriptions avec le logo qui sont ici au dos. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien sur ce type de pièce. Je trouve que elle dégage quand même vraiment comment dire, elle dégage un peu une aura. Quand on la voit, on se dit ouais, c'est tout de suite, il y a un truc, il y a une atmosphère qui vient avec cette montre. Même s'il y a deux, trois trucs que je trouve qui sont un petit peu dommages, comme par exemple, j'aurais laissé des aiguilles glaive au lieu des aiguilles cathédrales. J'aurais peut-être gardé les dimensions de 32-33, mais bon, après je dis ça, mais en même temps, les attentes du marché actuel, bon voilà. Et peut-être que j'aurais fait un détail, c'est que j'aurais mis la couronne d'une autre couleur, un petit peu plus bronze, quelque chose comme ça. Parce que souvent, ces montres avaient tendance à avoir des couronnes qu'on avait changées et qui n'étaient pas forcément de la même couleur du boîtier. Donc quand on les retrouve, souvent, sur les A11, on a des couronnes qui sont différentes, enfin de couleurs différentes que celles du boîtier. Et je me suis dit que ça aurait pu être un petit détail sympa. Mais d'ailleurs, on va y revenir plus tard. Pourquoi aussi je vous parle de ça, vous allez comprendre en fin de vidéo. Niveau étanchéité, cette montre, elle est étanche à 5 atmosphères. Donc voilà, c'est pas énorme, hein, mais ça suffit. Sachant que la couronne n'est pas vissée, il y a quand même par contre un stop seconde. C'est le calibre Seiko, c'est du NH35, donc il a bien le stop seconde. D'ailleurs, ça faisait partie, il me semble, un peu du cahier des charges sur les A11. C'était, hop là, vous voyez, là je me mets en position, il y a le stop seconde pour pouvoir mieux se synchroniser avec le reste du régiment. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce calibre NH35? C'est un calibre qui a une date fantôme. Donc si là vous voyez, je suis en position 2, je vais venir me mettre en position 1
Et en fait, là, vous n'allez pas le voir, mais hop, 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 hop. Là, j'ai une date j'ai mon disque de date en fait qui circule, mais qui n'est pas sur le cadran. C'est ce qu'on appelle les dates fantômes. Il faut toujours faire un petit peu attention parce que si on règle sa montre alors que le changement de date est en train de se produire, on peut venir forcer sur le mécanisme. La réserve de marche de ce calibre NH35 est de 42 heures de réserve de marche. Et une chose aussi qu'on aurait pu peut-être se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont mis un mouvement, un calibre automatique. Je me dis que ça aurait pu être pas mal, pourquoi pas, de mettre un calibre mécanique, enfin un remontage manuel et non remontage automatique, puisque ça aurait pu permettre de gagner un petit peu d'épaisseur. Là, je vous rappelle, l'épaisseur, on a dit qu'on était à 12,7, donc ça aurait pas été du luxe de gagner un peu d'épaisseur quand même. Et c'est ce que veut un peu aussi le vintage. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Après, en fait, tous les plus, toutes les choses que je fais remonter, d'un côté, pour la partie vintage, etc., je trouve que c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, je comprends leur choix. Aujourd'hui, les gens, ils veulent des montres un peu plus épaisses. Donc, je comprends le choix de 38 mm plutôt que 32-33. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent de l'automatique que du mécanique pour pas avoir à les remonter tous les matins. Donc, je comprends le choix. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent un verre saphir qu'un verre acrylique parce que ça serait beaucoup moins. Je comprends le choix. Donc, c'est que des choix qui sont justifiés, mais en même temps, bon, voilà, ça peut se discuter entre guillemets. Concernant le fond, alors ça, c'est un fond que j'aime pas mal. C'est le type de fond qu'on retrouve souvent justement sur les montres de dotation, les montres de l'armée. Et là, on a donc la marque. Je crois que c'est le seul endroit où on retrouve la marque. Type A11, Tom Rice, donc comme je vous l'ai dit, c'est le nom du vétéran. 101e Airborne Division, donc 6 juin 1944, la date du débarquement. Ce qui est marrant, c'est que du coup, lui, c'est la petite anecdote, c'est que c'était la 101e division dans laquelle était Tom Rice, et lui est décédé à l'âge de 101 ans. Donc voilà, c'est sympa. Et The Lost Watch of the D-Day, donc la montre perdue du débarquement. Là, on a une mention qui est pas mal aussi, c'est Assembled in the USA with imported parts. Donc ça précise bien que c'est assemblé aux États-Unis, mais que les pièces sont importées. Donc là, il n'y a pas de oui, on essaye de vous faire croire que la montre est USA made ou Swiss made ou machin made. Là, au moins, on est transparent. Donc j'aime beaucoup ce côté un petit peu authentique. Et on a la mention enfin Automatic Movement avec le 1524. Alors le 1524, je ne suis pas exactement sûr de ce que c'est. J'ai cru comprendre que c'était le numéro en fait, que toutes les montres étaient numérotées, donc je suppose que la mienne est la numéro 1524, mais c'est à confirmer, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Voilà, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup ce petit fond de boîte, il est très sympa et on a toutes les infos. Donc fond de boîte vissé, avec ici le petit strap et le quick release comme je vous ai montré. La boucle est-elle polie? Je vais vous la passer au poignet, la montre. Franchement, elle est plutôt confortable, mais c'est pas le plus confortable que j'ai trouvé. Très sincèrement, on essayera après le second strap là, qui a été livré avec. Moi, j'aime bien ce bracelet parce que ça va avec le reste de la montre, mais c'est pas celui que je trouve le plus confortable quand même. Hein. Il gratte un petit peu la peau. Bon, après, on va pas faire non plus trop le compliqué. Je viens mettre un peu le passant là, comme ça, que ça fasse un petit peu plus sympa. Et hop là. Voici pour la montre. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? Je vais vous montrer quand même l'allume. Je vais vous essayer le second bracelet pour voir si vous préférez ce bracelet ou celui-ci. En termes de lume, justement, je vous le disais, il y a un petit détail que j'aime pas mal aussi et qui est assez chouette. Donc, je vais vous le montrer assez rapidement. Hop là, j'éteins ma lumière. 3, 2, 1. Voici. Donc, vous voyez, en fait, la lume des aiguilles n'est pas de la même luminosité et de la même intensité que la lume
des chiffres qui sont au fond. En fait, souvent, ça, c'est sur les montres qui ont un peu vécu, les montres vintage, etc. Bah, vu que l'exposition au soleil n'a pas été faite de la même manière, ou alors que bah, la peinture Luminova n'a pas été appliquée à la même fréquence ou à la même dose, que ce soit sur les aiguilles ou sur les index, et ben on a des couleurs qui sont un petit peu différentes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt agréable aussi. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vais vous passer le second strap qui est juste là, pardon, et on va finir la vidéo sur ce second strap, voir lequel vous préférez. Aïe, 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 et ben franchement, moi je préfère ce strap. Je vous laisse découvrir le résultat. Je trouve que tout de suite, ça fait vachement plus vintage et montre de l'armée, hein, tout simplement. Donc, vous me direz en commentaire. Je vais également finir sur un point que je n'ai pas encore abordé, c'est la question du prix. Alors, cette montre, elle est aux alentours de 332 euros. 332 euros, ça me paraît plutôt honnête dans le sens que, bon, bah, il y a du NH35, c'est pas le mouvement le plus cher au monde. La montre n'a pas non plus n'a pas des finitions de malade mental ou quoi que ce soit. Mais quand même, il y a du verre saphir, quand même, il y a quelques attentions aux détails, etc. Je trouve que ça les vaut, 332 euros, c'est plutôt raisonnable et c'est plutôt justifié. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé cette montre et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo qui s'affiche.